Parfois on me demande, mais finalement, dans quel métier l'intelligence artificielle est vraiment utile? Réponse assez simple, dans beaucoup plus de métiers que vous n'imaginez. Parce que on a encore tendance à associer l'intelligence artificielle aux informaticiens, aux grosses entreprises, aux ingénieurs, alors qu'en réalité, c'est probablement pas là qu'elle peut faire gagner le plus de temps. Prenez un artisan, un paysagiste, un électricien, un menuisier, un charpentier. Évidemment, l'intelligence artificielle ne va pas aller tondre une pelouse ou monter une charpente à sa place. Par contre, pendant que l'artisan travaille, il reçoit des mails, des demandes de chiffrage, des photos des clients, des messages, il doit rappeler des gens, préparer des devis, faire des comptes rendus, relancer des factures, commander du matériel, répondre 15 fois aux mêmes questions. Et tout ça, c'est pas son métier. Son métier, c'est d'être paysagiste ou charpentier. Mais il peut facilement perdre plusieurs heures par semaine à faire tout le reste. Et c'est précisément là que l'IA intervient. Prenons maintenant quelqu'un qui travaille dans un bureau, un commercial par exemple. Il reçoit des mails toute la journée, il prépare des rendez-vous, il fait des comptes rendus, il cherche des informations sur ses clients, il fait des relances, il met à jour son CRM, il rédige des propositions commerciales. Là aussi, il y a énormément de choses que l'intelligence artificielle peut préparer, accélérer ou carrément automatiser. Une secrétaire ou une assistante administrative, encore plus évident. Des mails à trier, des documents à analyser, des informations à retrouver, des tableaux à remplir, des réponses à préparer, des réunions à résumer, des rendez-vous à organiser. L'IA peut devenir une sorte de collègue supplémentaire qui absorbe une partie du travail. Et on peut continuer longtemps. Un agent immobilier peut préparer ses annonces, répondre aux premières demandes, synthétiser des documents, préparer des rendez-vous. Un restaurateur peut répondre aux avis clients, travailler ses menus, préparer sa communication, analyser ses coûts ou créer des procédures pour son équipe. Un garagiste peut préparer ses réponses aux clients, expliquer simplement une intervention, gérer ses relances ou publier ses annonces sur le Bon Coin. Un responsable RH peut préparer des fiches de poste, synthétiser des candidatures, structurer des entretiens ou rédiger des documents internes. Un élu local peut préparer ses réunions, analyser des documents, faire ses suivis de dossiers ou rédiger des comptes rendus. Même quelqu'un qui travaille dans un métier très manuel peut utiliser énormément d'intelligence artificielle. Parce qu'autour du travail manuel, il y a presque toujours du travail administratif. Et souvent beaucoup trop. En fait, pour savoir si l'IA peut être utile dans votre métier, posez-vous ces questions. Est-ce que vous passez du temps à lire des emails, à écrire des mails, à chercher des informations sur votre ordinateur, à faire des copier-coller d'un endroit à un autre, à préparer des documents, à résumer des choses, à répondre régulièrement aux mêmes questions, à faire des comptes rendus, à organiser des informations, à relancer des gens? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, il y a probablement quelque chose à faire avec l'IA. Et si vous êtes salarié, ça vous concerne tout autant, parce que vous savez probablement très bien quelles sont les tâches qui vous font perdre du temps tous les jours. Les mails à trier, les comptes rendus, les informations à rechercher, les documents à remplir, des trucs répétitifs qu'on fait encore et encore. Et là aussi, l'IA peut vous faire gagner énormément de temps. D'ailleurs, vous êtes parfois mieux placé que votre patron pour repérer ce qui pourrait être amélioré. Parce que c'est vous qui faites ces tâches tous les jours. Donc si en regardant cette vidéo, vous pensez « Ah ouais, ça, dans ma boîte, on pourrait clairement l'utiliser », parlez-en à votre patron. Il ne s'est peut-être simplement jamais posé la question. Et c'est exactement ce que j'essaye de mettre en place avec les petites entreprises. Je ne vais pas voir un chef d'entreprise en lui disant « Regardez cette intelligence artificielle, elle est incroyable !» Ça sert à rien, hein. On n'est pas là pour faire du spectacle. Je regarde plutôt comment son entreprise fonctionne, où les gens perdent du temps, quelles tâches reviennent trop souvent, quelles informations circulent, quels mails sont reçus, quels documents sont produits. Et ensuite seulement, on regarde ce que l'IA peut prendre en charge. Parfois c'est juste gagner 20 minutes par jour, parfois c'est plusieurs heures par semaine. Et parfois on découvre qu'une tâche que quelqu'un fait manuellement depuis 10 ans pourrait quasiment disparaître. Donc si vous êtes chef d'entreprise, posez-vous la question, quelles sont les tâches que je fais toutes les semaines et que je déteste faire? C'est souvent un très bon endroit pour commencer. Et si vous êtes salarié, posez-vous exactement la même question. Parce que même si ce n'est pas votre entreprise, vous êtes probablement très bien placé pour savoir où votre entreprise perd du temps. Et peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous pensez déjà à votre patron, à un collègue ou à quelqu'un de votre entourage en vous disant « Là, clairement,
l'IA pourrait lui faire gagner un temps fou. Dans ce cas, vous savez à qui envoyer cette vidéo.